Et puis il y a Benoît XVI qui est à Cuba, une visite historique 14 ans après celle de Jean-Paul II. 3 heures après son arrivée, il a célébré une messe devant 200 000 personnes, dont le président Raúl Castro. Jean-Bernard Cadier, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV à Cuba. Il a adressé d'abord un message aux chrétiens. La première étape du voyage du pape ici, c'était vraiment un message à destination des croyants, du peuple de Cuba, des croyants au sens large, puisqu'il s'est rendu au sanctuaire de la Vierge de la Charité del Cobre, qui est à la fois la sainte patronne des catholiques, mais qui est aussi vénérée par la Santeria, c'est-à-dire ce rite d'origine africaine qui est extrêmement populaire ici. Le pape a demandé aux croyants de renouveler leur foi, de se battre avec les armes de la paix, du pardon et de la compréhension. Il est attendu aujourd'hui à La Havane, la capitale, où il doit s'entretenir avec le président. Est-ce qu'il va rencontrer le frère du président? C'est-à-dire, est-ce qu'il va rencontrer Fidel Castro? Point d'interrogation. Est-ce qu'il va rencontrer aussi Hugo Chavez, qui est ici, le président du Venezuela, qui est ici à Cuba pour se faire soigner d'un cancer et qui a fait savoir qu'il aimerait beaucoup rencontrer Benoît XVI ici à La Havane, ce qui paraît assez peu probable, car Benoît XVI a dit qu'il n'avait pas le temps de rencontrer les opposants cubains ici à La Havane. Il paraît peu probable qu'il rencontre un autre dirigeant marxiste. Jean-Bernard Cadier, l'envoyé spécial de BFM TV à Cuba. On revient